Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du tuto Eleven Labs Text to Speech. Donc, les émotions. Les émotions, donc à partir de cette V3 qu'on a parlé, celle-ci, l'alpha, on peut aussi rajouter maintenant des émotions, comme il est écrit ici. On peut baliser un mot pour donner une émotion. Donc, on va écrire par exemple bonjour. Et on va écrire avec le balisage comme ceci, ouvrez, et on peut par exemple écrire rire. Et ça va faire en sorte que le personnage rigole après. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et donc, ça permet de créer un rire plus naturel que de faire... Parce qu'avant, la seule manière de faire ça, c'était d'écrire genre ça. Bonjour. Ça marche aussi, mais voilà. Avant, c'était plus bizarre, c'était plus ah 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 ah. Bref. Donc, les émotions. On a d'autres émotions, bien sûr. On va écrire une phrase un peu plus longue. On a par exemple, on peut écrire... Ah oui, juste avant que je continue. Normalement, on peut les écrire en anglais. Je pense que le Eleven Labs les préfère en anglais, mais les faire en français marche tout aussi bien. Je n'ai jamais eu de souci en écrivant les mots en français, du moins qu'elles sont bien mises comme ceci. Et vous voyez, la couleur permet de distinguer l'émotion. Colère. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Ah ouais, c'est vraiment très colère, ça. Donc, ça, c'est un peu justement le problème de l'alpha. Il peut avoir des bugs. Tout ne marche pas encore super bien. C'est encore buggé. Au moins, à l'heure, au moment où je fais cette vidéo. Parce que bon, peut-être que dans un avenir proche, ce ne sera plus le cas. Bonjour, comment vas-tu? Ouais, c'est ça. C'est pas du tout colère. À mon avis, il faudrait une phrase un peu plus agressive, peut-être aussi. Comment as-tu pu faire ça, par exemple? On va réessayer. Oh là là, j'ai fait une faute. Comment as-tu pu y faire ça? Ouais, là, on sent un peu plus l'intonation de la colère. Comment as-tu pu y faire ça? Mais on peut essayer d'autres trucs, hein. Joie. Ouais, j'aurais peut-être dû enlever le i. Grec. Comment as-tu pu y faire ça? Comment as-tu pu y faire ça? Je trouve pas la joie, mais bon, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas encore au point, hein. Mais il y a moyen de faire d'autres choses aussi, hein. Il faut pas hésiter à essayer d'improviser des trucs. Moi, j'ai déjà essayé, par exemple, chuchoter. C'est pas une émotion, mais c'est une action. Et chuchoter. Et ça avait marché. On va voir. Comment as-tu pu faire ça? Voilà, elle parle un peu plus bas. Comment as-tu pu faire ça? Ouais, voilà, on peut essayer plein de choses comme ça pour essayer vraiment de jouer sur les émotions de la voix. La peur. Comment as-tu pu faire ça?
Comment as-tu pu faire ça? Alors moi, bien souvent, si jamais ça ne passe pas, comme tout à l'heure, la colère qui passait pas, on essaye aussi des fois de le faire en anglais. Comme je dis, ça passe mieux des fois en anglais qu'en français. Et voilà. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Voilà, donc avec ça, n'hésitez pas à essayer d'improviser des choses. J'ai même essayé une fois crier, mais c'est pas toujours, ça marche pas toujours, ça par exemple. Comment as-tu pu faire ça? Ouais, si, ça va. Comment as-tu pu faire ça? Ouais, vous voyez, donc il y a moyen de faire quand même beaucoup de choses. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà pour les émotions et surtout les intonations de voix pour donner vraiment une vie à la voix, quoi. Un petit truc que j'avais complètement oublié de vous dire aussi, c'est une fois, bon, ça va de logique, hein, mais si jamais, je préfère quand même le préciser, comment faire pour les télécharger une fois qu'on les a faits? Il suffit simplement de cliquer ici, évidemment, hein. Je l'avais pas dit, mais bon, ça va de soi. Et ça, c'est pour le partager à quelqu'un, par exemple, ou l'envoyer à une adresse bien précise. Voilà, ça c'était un petit détail. Alors, on peut aussi cliquer sur historique pour revoir un petit peu nos derniers et on peut même les remettre, afficher les détails, restaurer les paramètres. Et donc là, il va vous les remettre ici. On peut relire, bien sûr, on peut remonter très loin. Et ça peut toujours servir quand on doit revenir sur un ancien truc qu'on a pas envie de retaper. Alors, là, je viens donc de faire un petit texte, une petite conversation entre deux personnages. Et on va aussi parler vite fait de ceci. Donc, pour tout ce qui était des émotions, justement, et des intonations, celui-là, il peut essayer de l'analyser par lui-même, en fait. Il va essayer de comprendre automatiquement quel type d'émotion vous avez voulu utiliser. Bon, il les utilise en anglais, bien sûr, mais ennuyé, énergétique, surpris, confiant. On peut garder ou annuler, ou le garder juste pour voir ce que ça donne. Comment as-tu pu faire ça? En montant à l'échelle? Tu es sûr de pouvoir y arriver? Oui, ne t'inquiète pas. Donc voilà, maintenant, ce sont des propositions logiques qui pensent être logiques. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, c'est juste ce qui s'imaginent en essayant d'analyser un peu la conversation, quoi. Donc après, vous pouvez très bien les changer aussi par vous-même, hein. Voilà, amuser par exemple. Et alors, dernière petite chose aussi, sur Eleven Labs, il y a quand même un truc qui est pas mal. Si jamais vous avez besoin d'aide ou une question, vous demandez, il y a ici parler à EL. Salut, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et bien voilà, donc c'est notre assistant qui peut nous aider à faire des recherches. Je crée un tuto en fait pour Eleven Labs, pour les gens qui parlent français. Et donc je me suis dit, je vais te montrer comme quoi ils peuvent t'utiliser aussi pour pouvoir les aider. C'est une excellente idée de créer un tutoriel pour Eleven Labs en français. Je suis là pour vous aider à démontrer comment notre plateforme peut être utilisée par les francophones. Pourriez-vous me dire quel aspect spécifique d'Eleven Labs vous aimeriez que je vous montre? Par exemple, la conversion texte en paroles avec différentes voix, la création de voix personnalisées,
le dubbing de contenu vidéo ou toute autre fonctionnalité qui intéresserait votre audience. Je peux vous guider à travers les différentes fonctionnalités et vous aider à créer des exemples concrets pour votre tutoriel. En fait, là, pour l'instant, on est sur text-to-speech. Et donc, là, j'expliquais justement les émotions à intégrer dans le texte. Et je trouvais ça vraiment génial sur la V3. Absolument. La version V3 d'Eleven Labs est impressionnante pour l'expression des émotions. Vous avez tout à fait raison. Avec Eleven V3, vous pouvez intégrer des émotions directement dans votre texte grâce aux balises audio. Par exemple, vous pouvez utiliser our laughs, so whispered as excited wow, sad ou encore sighs pour guider la voix vers une expression émotionnelle précise. Le modèle interprète ces émotions en fonction du contexte entourant chaque phrase, ce qui permet une narration beaucoup plus naturelle et expressive. C'est particulièrement utile pour les tutoriels où vous voulez montrer comment rendre les voix plus humaines et expressives. Souhaitez-vous que je vous montre un exemple concret avec une de ces balises émotionnelles? Oh, ça ira, c'est gentil, je viens déjà de l'expliquer à l'audience. Mais bon, je te remercie quand même. Sur ce, je te laisse. Merci encore. Salut. Au revoir. Merci beaucoup pour votre visite et bonne chance pour la création de votre tutoriel en français. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire sur Eleven Labs à l'avenir, n'hésitez pas à revenir nous voir. À bientôt! Voilà. Donc, elle peut facilement vous aider aussi, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Elle est là pour nous aider. Voilà, je pense que j'ai tout dit déjà. On fera encore d'autres tutos sur les autres catégories prochainement. Là, le principal pour moi, c'était le text-to-speech, ce que j'utilise personnellement le plus. Maintenant, Eleven Labs permet de faire beaucoup d'autres choses, comme par exemple, modifier sa propre voix, si on veut avoir une voix différente, créer des sons, comme un dictaphone en fait, on parle et ça écrit. Bref, on verra ça plus tard, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Donc, à bientôt, et bonne chance dans vos projets. Salut!